Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois de février. Je ne sais pas encore quel signe va sortir, vous l'avez dans le titre de la vidéo. Allez, c'est parti. Quel signe veut parler? Poisson. À votre tour. Alors, on va aller chercher les 4 domaines, notamment le professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti pour vous, les amis du signe Poisson, avec le nœud nord qui occupe votre signe. Saturne et Neptune sont en passe de le quitter. Ça arrive tout bientôt. On n'y est pas encore, mais vous devez sentir quelques changements. As de denier dans le professionnel. Et soyez sur la brèche, vous disent les cartes. Je m'arrête là, il y a déjà trop d'infos. Alors, As de denier, des opportunités. Être sur la brèche, être audacieuse, audacieux, flairer le bon coup. Voilà tout ce qui me vient déjà, tout ce qui me parvient. Avec un valet d'épée qui est très, très, très... comment dire? C'est pas qu'il papillonne, mais il flaire l'opportunité, il se dit: «Allez, tu sais quoi? Je la saisis. Voilà, je postule, j'envoie un mail, j'écris». C'est léger, c'est joyeux, c'est, insouciant. Sauf que ça peut déboucher sur une vraie opportunité. Ça peut déboucher sur de la chance. Ça peut déboucher sur quelque chose que vous n'espériez même plus, en fait, hein. Avec l'as de denier, on vous parle donc d'une opportunité, de chance. Ça peut être aussi une aide, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de vous disperser mentalement, parce que pour certains, certaines, ça peut être le cas, au lieu de vous disperser mentalement, on vous dit, heu: «On va te donner ce dont tu as besoin pour être dans l'état qu'il faut». Voilà, et je termine pas ma phrase parce que vous avez compris. Alors au niveau sentimental, je vais demander après des informations complémentaires, vous inquiétez pas. Au niveau sentimental, cavalier d'épée. Bon, oh, vous êtes fermement décidé à changer quelque chose. Attention, attention, c'est peut-être pas le mois où vous allez prendre des pincettes, hein. Vous avez quelque chose de bien précis en tête et vous n'allez pas en démordre. J'ai l'impression, je rigole d'avance, mais que les boulets vont se faire dégommer. Je peux pas le dire autrement. Je vous sens encore en mode gladiator. Alors je dis ça depuis un moment, je le sais, mais j'ai l'impression, que, vous prendre pour la bonne pâte, parce que vous êtes en pâte, mais vous prendre pour la bonne poire, la bonne banane, qu'on peut bananer à n'importe quel, c'est terminé. Terminé. Non, c'est terminé. Il y a pas, voilà, c'est hop, je coupe. Allez, bloc. Vous voyez cette vidéo? Bloc, bloc, bloc. Voilà, bah, c'est ça. Avec ce cavalier d'épée, je vous sens ferme et définitif, hein. Il y a pas de: «Oui, mais peut-être que, mais ça se trouve, la personne a peut-être des problèmes». Non, 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 il y a pas tout ça. Il y a pas tout ça. Il y a juste: «OK, c'était quoi? C'est décidé, c'est réglé, archivé, vendu, classé, terminé». Voilà. Bon, 7 de bâton dans le développement perso. Ah ouais, vous êtes, alors il y a vraiment une détermination dans votre tirage. Je crois que je vais le dire au moins plusieurs fois ce mot, donc désolée pour la redondance, mais c'est vraiment pour appuyer. Par contre, c'est pas un mois, ouais, hyper enthousiaste. Alors, c'est peut-être là le bémol. C'est-à-dire que on vous dit: «OK, ce mode, sur la brèche, gladiator, tout ça, c'est bien. C'est bien, il a fallu passer par là de toute façon parce que pour éviter d'être encore berné, d'avoir encore ce sentiment, d'être prise pour un jambon, il a fallu entrer dans ce mode, belliqueux, je vais le dire comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, attention parce que l'énergie a changé. Vous avez incarné maintenant cette personne qu'on ne prend plus pour un jambon, une jambon, OK, mais on vous dit maintenant, pour aller jusqu'au bout, il va falloir changer de méthodologie. C'est-à-dire que le set de bâton là, il parle d'une bascule à opérer avec le 2 de denier dans le contexte. On vous dit: «En fait, tu l'as ancré ce travail, tu as ancré cette nouvelle personnalité. Maintenant, on va redoser, c'est une question d'équilibre». Le valet de bâton, renversé avec un 7 de bâton nous dit: «Tu es plus en train de t'amuser». C'est plus, si tu veux, comment je pourrais le formuler? En fait, ce qu'il te fallait, c'est-à-dire de la détermination, de la fermeté, c'est plus du tout approprié maintenant. C'est pas que tu dois l'abandonner, c'est que c'est plus approprié parce que maintenant que c'est ancré en toi, tu peux lâcher, tu peux lâcher l'armure. Maintenant, tu es assez forte, assez fort pour
renverser la bascule. Alors, le valet de bâton, il nous parle de ne plus s'amuser. Peut-être que vous êtes fermement décidé à traiter quelque chose et que ça devient presque une contrainte, comme un job à temps plein où finalement on l'a rêvé ce job, mais on s'amuse plus du tout une fois qu'on y est, parce qu'on est tunnel vision là-dedans en fait. Donc c'est comme si on vous disait opère un équilibre. Voilà, le 2 de denier, c'est l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est entre ce que j'ai et ce que j'ai pas encore. Il va falloir que je fasse, comment dire? Un petit tri. Et là, j'ai l'impression que cette armure, en fait, c'est comme si on vous disait: «Maintenant que tu t'es solidifié, que tu t'es renforcé, tu peux lâcher les armes». Parce que tu as acquis donc cette nouvelle manière d'être et que pour aller jusqu'au bout, on va te demander de t'amuser un petit peu plus. Alors attention, hein, c'est pas, youpi tralala, dilettante et tout, et c'est plutôt une façon de le vivre. C'est-à-dire, voilà, au lieu de persévérer pour arriver jusqu'au bout, on te dit: «Tu persévères mieux quand tu sais aussi prendre du temps pour toi, de repos, d'amusement, des petits centres d'intérêt, des petits loisirs, des petits» voilà, donc c'est ce que je ressens. Maintenant, on va demander aux cartes, de nous apporter plus d'informations. Alors, sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Idéalement, soleil, roue de fortune, ça corroborera le fait que vous avez de la chance au niveau professionnel. Alors, on a un 2 de denier, OK. Derrière, on a les amoureux, très intéressant, parce que les amoureux, ils vont parler en fait d'un choix du cœur, mais aussi d'une posture, d'une position, d'un, comment dire? D'un parti pris. Voilà, c'est décidé et j'estime, j'évalue. Alors derrière le 2 de denier, il y a une notion d'évaluation, d'estimation. Voilà, j'estime que cette opportunité, je vais la saisir. J'estime que c'est cohérent avec mon projet. Alors, pour certains, certaines, si vous avez fait le choix de partir, n'en parlez pas. Ne parlez pas de votre choix parce que ça pourrait, parce qu'entre l'as de denier et le 2 de denier, il y a peut-être de la dualité qui est venue s'inviter. La dualité, elle vient s'inviter quand on écoute les autres. Hein, ce qui pouvait être clair va être brouillé parce que les autres, je sais pas moi, tata Janine, votre collègue, va dire, «Oui, mais attends, mais tu peux pas partir, machin et tout». Attention, ça pourrait se savoir. La papesse, elle nous dit, motus et bouche cousue. Si tu veux que ça se passe bien, c'est avant tout un état émotionnel. C'est-à-dire que imaginons, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos billes, vous êtes sûr de ce que vous allez faire, vous avez des émotions positives et là, patatras, on a Pascal qui va vous dire: Mais moi je pense que c'est pas du tout une bonne idée, hein». Et donc vous êtes là: «Ah bah, peut-être qu'il a raison, qu'elle a raison». J'ai pris un nom, mixte exprès. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que machin, et là vous doutez. Le 2 de denier, il peut parler d'une dualité. Alors il parle aussi de l'importance de mesurer dans l'instant présent, les o en fait, c'est presque une posture dans le sens, OK, tout est possiblement une probabilité, une opportunité. C'est-à-dire au lieu de voir des problèmes, je vais voir des solutions. Au lieu de voir des contraintes, je vais voir des opportunités. Et donc c'est vraiment ce placement énergétique avec le 2 de denier et les amoureux qui va faire que là, vous attirez à vous la chance. Parce que la chance, elle est toujours là. Seulement, des fois, on va la repousser en se disant: «Non, mais attends, c'est pas comme ça» ou «C'est pas comme ça que je m'y attendais, ça se trouve ça pue», voyez? Il y a des fois des croyances personnelles qui viennent se mixer dans la balance et qui vont et on passe à côté. Alors que la chance, c'est: «Bah, eh oh, je suis là, calcule-moi». Voilà. Donc cette posture, c'est aussi peut-être, ce côté, teste, tu verras bien. Tu pas en train de perdre du temps, tu es en train de montrer à l'univers que tu bouges, que tu te mets en mouvement, que tu es déter, que ça va pas dire que tu es en train de te planter, et que tu fais pas les bons choix. Ça veut juste dire que tu sais saisir des occasions et l'occasion attire l'occasion. Alors, le cavalier d'épée dans le sentimental, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, je le sens en tempête, hein, des tornados. OK, bon, bah là, le pape renversé avec le diable. Oui, alors pour moi, exit, comment je pourrais le dire poliment sans me faire striker par YouTube? Je vais l'épeler. Vous êtes prêtes? Prêts? Les CODNARDES ou ah non, 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 ça se dit pas connarde. Ah si, allez, j'ai envie de le dire comme ça. Au masculin, au féminin, d'accord? Donc les pétards et les pétasses, voilà, bon, écoutez, j'ai envie de dire là, ça saute. Je peux pas le dire autrement. Pour moi, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous
qui altère votre jugement. Alors ça peut être aussi, au niveau de la toxicité d'un lien, de la qualité d'un lien, devrais-je dire, ou de l'attachement, du niveau d'attachement et comment cet attachement, il régit votre vie. Parce que là, on a l'esclave, hein, avec, le diable, on est en fait dans un étouffement, on est dans une, comment dire? Dans une aliénation, une situation qui peut être aliénante. C'est-à-dire, bah, je sais pas où je vais, la personne elle me met dans le flou, j'en ai marre, j'évolue pas, ça nous mène à rien. En fait, là, vous allez dire: «Tu sais quoi? C'est flou, c'est farfelu, allez ça saute». Voilà, c'est tout. Il y a pas de: «Non, mais peut-être que» non, 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 c'est déter. Le cavalier d'épée, il est tellement déterminé qu'en fait, on n'a pas envie de débattre avec lui ou de jouer. C'est un peu le fafo. Fafo, ça veut dire fuck around and find out, hein. Ça veut dire: «Vas-y, joue au con et tu vas voir». Ah bah, je sens que vous êtes là-dedans. OK, petit clin d'œil à l'une d'entre vous, elle saura de quoi je parle aussi. Allez, le 7 de bâton, à l'une de certaines d'entre vous. Sur Patreon, une petite communauté, les poissons, je vous connais. Alors, as de coupe, bah oui, parce que derrière, vous faites de la place. Alors là, c'est la croix Javel, hein, c'est le Saint-Marc nettoie tout, là. Hein, c'est, voilà, vous êtes déterminé à faire de la place énergétique. Tout ce qui est flou, tout ce qui est farfelu, tout ce qui est brouillax, tout ce qui est, ou je sais pas trop, on verra bien, terminé. Que ce soit vous, dans cette attitude-là avec vous-même, ou avec les autres. La lune, elle ne va pas faire de concessions. Vous le savez, vous le sentez, même si vous n'avez pas la preuve, vous savez que vous êtes dans votre vérité. Et cette vérité-là, c'est celle qui vous fera aller jusqu'au bout parce que vous allez faire de meilleurs choix à partir de là. Alors, il y a le nœud nord, hein, forcément, je l'oublie pas, son influence, et on commence à le sentir. C'est là, en fait. Vous le savez, vous le sentez. Donc, euh, là, j'ai vraiment, j'entends, mais pourquoi je paierais pour un vieux truc, en fait? Enfin, pas un vieux truc, vieux, mais un truc, claqué au sol, au sous-sol même, voilà. Si un comportement est incertain avec moi, non, non, il y a pas de il y a plus, j'ai l'impression que vous ne tolérerez plus tout ce qui pourrait engendrer un comportement en face pour vous, hein, un comportement pervers narcissique. C'est-à-dire vous isoler, vous faire croire que c'est vous le problème, vous faire douter de vous, vous faire sentir mal, attendre votre sucre parce que quelqu'un pendant 3 heures, il vous traite comme un poisson pourri, puis ensuite: «Bon, je t'aime bien, je te reprends». Non, ça c'est terminé, terminé, on efface ardoise, on recommence à zéro. Si ça vous amuse plus, si ça vous procure pas du bien-être, vous avez votre réponse. Bah voilà, nouveau départ. Regardez, valet de bâton, battleur, valet de bâton, mais cette fois-ci à l'endroit. C'est-à-dire que là, vous êtes déterminé à remettre un peu les ronds dans des ronds et les carrés dans les carrés. Et alors, vous essayez plus de faire entrer des carrés dans des ronds, à essayer de rendre compatible un truc qui est déjà merdique d'avance. Alors, j'y vais pas par quatre chemins. Je vous explique un truc. J'ai réalisé que depuis quelques jours, depuis que le soleil est en Verseau et que la nouvelle lune approche du Verseau et plutôt en Verseau, euh, je prends plus de formulation, voilà, je dis les choses, comme, je les pense. J'y vais plus par 4 chemins. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Alors, pardon, hein, c'est voilà, je dis juste que j'ai, droit au but, voilà. Donc le battleur, et lui aussi, il va aller droit au but, il va dire: «Attends, tu sais quoi? C'est flou, c'est farfelu, c'est ceci, c'est cela, c'est plus, tac, terminé». On va prendre des cartes ici pour chaque domaine. Alors, professionnel, s'il vous plaît. Une personne veille sur toi et te guide. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ouais, je pense qu'en fait, une personne qui veille sur toi et te guide, c'est d'abord votre vous supérieur. Vous êtes au courant que vous êtes votre propre guide. Donc, à partir du moment où vous ressentez certaines choses, vous avez votre guide qui a parlé. Il n'y a pas besoin de vérifier, de demander, de chercher. Vous avez une réponse. Maintenant, là où vous devez demander de l'aide, c'est peut-être dans la façon de faire après que vous ayez eu votre réponse. OK? Ça, c'est comment je procède moi en guidance. Je vous dis pas: «Oui, non, tu te trompes». Non, non, je vais dire: «OK, tu ressens ça, très bien. Et ben, on va travailler dans ce sens. Je vais te donner les outils, les moyens, les méthodes pour que tu y arrives». Voilà, pour que votre ressenti devienne réalité. Donc là, vous vous guidez. Alors, tu es sur le bon chemin.
On vous parle de rapidité sur le plan sentimental. Voilà, vous avez fait le deuil là, vous avez enterré, tous les trucs à la mort moelleux, tout ce qui était pas aligné, ça y est, c'est terminé pour vous. Moi, je pense que, on pourra peu à partir de maintenant j'ai envie de décréter, hein, OK? Vous me direz si vous êtes d'accord en commentaire, mais vous n'êtes plus le signe vous étiez, vous avez cette réputation d'être le signe le plus, heu, bernable, comment je pourrais le dire? Influençable et j'ai jamais trouvé, mais bon, là, en tout cas, ça va être clair, hein. Vous allez la messe est dite, OK? Et vous aussi, vous allez pas y aller par 4 chemins. Alors fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Changement imminent arrive dans ta vie. Ouais, il y a des l'as de coupe, hein, donc le changement, c'est l'as de coupe et le 7 de bâton, c'est peut-être de placer votre énergie là où c'est pertinent, c'est-à-dire pour vous. Sur le battleur, au niveau spirituel, l'heure de l'abondance a sonné. Voilà, il y a plus de sacrifice. Maintenant, vous éliminez tous les parasitages, les choses farfelues. Voilà, c'est vraiment, encore un clin d'œil, mais je pense que vous le saviez, mais votre côté empathique faisait que vous trouviez des raisons, des excuses, des explications, que vous gobiez les explications, même si elles n'étaient pas claires. Vous disiez: «Ouais, mais peut-être que je me trompe» et finalement, vous étiez en train de dire: «Je suis le genre de personne qui peut tolérer qu'on me manque de respect, qui peut tolérer qu'on m'envoie des excuses comme des cacahuètes, non, non, c'est bon, il y a un moment donné où vous avez une vie, vous la faire valoir, vous la faites valoir, ça va se savoir». Il y a pas de voilà. Oh, vous allez pas y aller de main morte. J'ai hâte de savoir comment ça se passe de votre côté. Cigogne, projet, bébé, mise en place de quelque chose renaissant. Oh oui, bah oui, l'heure de la récolte a sonné et surtout au niveau émotionnel. C'est-à-dire que là, vous redevenez maître de votre destin. Si vous avez développé ce que je mets sous mes vidéos, vous allez voir qu'on est on est en diapason, hein, tous ensemble. Alors, le livre, il y a un choix à faire et pour l'instant, c'est comme si on vous disait on va te l'octroyer, mais il faut que tu t'amuses d'abord. Il faut que, en fait, tu testes, tu expérimentes et que tu n'aies pas peur de te tromper, mais que tu aies plutôt peur de végéter. C'est ce que j'entends. Allez, on va prendre 3 mots-clés pour vous, amis poissons, pour terminer cette guidance du mois de février. Quand ça va être votre mois anniversaire, ça va être la fanfare, hein, je le sens comme ça, mais bon, on aura le temps de le voir. Alors la santé, voilà. Choix, confiance. Oui, c'est ce qui est le mieux pour toi et ce qui te procure du bien-être, la santé. Bon, il y a peut-être, des choses à faire au niveau de la santé. Oh, âme sœur, message. Je pense que vous envoyez le bon message. Je pense que vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de beaucoup plus, persistant, clair, déterminé à vous faire savoir que, vous avez raison de choisir ce projet, cette personne. Mais en fait, dans la manière de faire, il y a eu un bémol et on vous dit: «C'est pas en t'obnubilant, en étant, fermé, en étant, en fait, il y a une détermination, mais qui peut être utilisée d'une autre manière. C'est un peu comme le rythme des saisons, c'est-à-dire, bah, il y a l'heure, où il faut travailler, il y a l'heure où il faut récolter et des fois, c'est en faisant rien qu'on récolte parce qu'on laisse venir à soi. Le mode, yang, compétition, faut que je me bouge, faut que je me lève, faut que je le fasse, faut que machin, eh, ça va 2 secondes. Même moi, ça vient de me fatiguer, alors je viens juste de le dire et j'ai pas bougé de ma chaise. Donc là, l'idée, ça va être: «Oh, bah, tu sais quoi? Je laisse reposer». Vous ne serez pas en dilettante, vous ne récolterez pas le pire en faisant ça, mais peut-être de laisser venir à vous, laisser reposer. Le livre, il nous parle d'un secret ou alors d'une information qui ne vous parvient pas encore. Pour moi, elle va arriver. OK? Voilà, mes très chers amis poissons, si vous avez envie de compléter, alors il y a bien sûr la plateforme Patreon sur laquelle je suis très, très, très active. Vous avez aussi l'Instagram Mango fait du tarot. Je repense ce format. Le format a changé, l'algorithme a changé, donc je suis en train de tester de nouveaux formats, de me poser la question: «Qu'est-ce que je peux vous proposer de plus aussi?» et puis, bien sûr, vous avez mon site web qui est en train d'être refait, qui est en passe d'être terminé dans sa refonte totale, relooking. Christina Cordula, du site web Mango fait du tarot est passée par là. C'est moi-même en version plus light, plus légère, plus fluide, plus claire. Donc je vous souhaite une belle navigation sur mon site web. Vous avez les tirages, les outils, bien sûr les séances par téléphone avec moi. Je vous laisse naviguer là-dedans. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite un super bon mois de février. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao!